Bellec, bonjour. Alors pourquoi une recrudescence en 2010 du prix des terres agricoles? Bon, le prix des terres agricoles a augmenté effectivement de 1,9% entre 2009 et 2010. Donc cela s'explique d'une part par une baisse des taux d'intérêt, notamment au début 2010, et puis une augmentation des revenus agricoles à la fin de 2009 et sur 2010. Donc ces deux fondamentaux économiques sont des facteurs de hausse du prix de la terre, du prix de la terre agricole, comme toujours depuis le début de l'observation du prix de la terre. Donc on est à un peu plus de 5000 euros, je crois. On est à 5 230 euros, oui. Et jusqu'où, à votre avis, cela peut-il aller? Alors, le prix de la terre agricole dépend de deux fondamentaux économiques, à savoir les taux d'intérêt réels et l'évolution de la valeur ajoutée à l'hectare que reçoit l'agriculteur en y intégrant éventuellement les aides directes à l'hectare. Donc, sur les taux d'intérêt réels, on peut voir les taux d'intérêt réels ont une importance extrême dans le prix de l'immobilier. Quand les prix, quand le coût de l'argent baisse, le prix de l'immobilier augmente. Et on peut même avoir des périodes où les taux d'intérêt sont inférieurs à l'inflation. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir une montée très vive du prix de la terre. Si c'est le cas, effectivement, le prix de la terre peut doubler, voire peut même tripler. Il faut savoir qu'en 1974, le prix de la terre était à plus de 10 000 euros de l'hectare, avec des taux d'intérêt négatifs, puisque les taux d'intérêt étaient inférieurs à l'inflation. Sur l'autre partie, sur la valeur ajoutée à l'hectare, bon, il y aura toujours des limites. Ça dépendra effectivement des marchés solvables. Donc, on ne peut pas, les ménages ne peuvent pas mettre 60% dans l'achat de l'alimentation. Donc il y aura toujours des limites et donc il y aura toujours un équilibre entre le prix de la terre et le prix de la terre ne pourra jamais dépasser des plafonds. Il y aura des limites en fonction des marchés solvables. Donc 10 000 euros, on peut retrouver 10 000 euros à 5 ans ou... On peut retrouver 10 000 euros à 5 ans, mais il y a, on pourrait dire, beaucoup d'autres choses. Je suis absolument incapable et je mets tout le monde au défi de pouvoir dire à combien sera le prix de la terre dans 5 ans. D'accord, mais on est quand même dans une tendance haussière. Alors, il y a des facteurs de hausse, indépendamment des taux d'intérêt, il y a effectivement des facteurs de hausse, puisque au niveau mondial, on a des besoins de produits alimentaires de plus en plus importants, des besoins de biomasse énergétique qui viennent en concurrence avec les produits alimentaires. Donc, de ce point de vue-là, on a une hausse de la demande, une hausse structurelle de la demande. Maintenant, il faut savoir quelle sera réellement la demande solvable. Et là, c'est plus compliqué à voir, mais effectivement, sur la base de la demande, le prix de la terre devrait augmenter. Parce que depuis 1997, on a quand même vu des fortes hausses. Vous aviez dit tout à l'heure, je crois, plus 65% pour les terrains libres et 35% de mémoire pour les terrains occupés. Exact, tout à fait. Donc ça laisse encore présager de... Mais une bonne partie de la hausse est quand même due à la baisse des taux d'intérêt sur la période. Enfin, pour finir, par rapport à nos voisins européens, comment se situe le marché français de la terre agricole? Alors, par rapport à nos voisins européens, il y a deux caractéristiques importantes. La valeur ajoutée à l'hectare, compte tenu des surfaces en céréales et compte tenu de l'élevage ovin, bovin, caprin, nous avons des valeurs ajoutées à l'hectare relativement faibles par rapport à nos amis hollandais qui ont une agriculture très intensive, laitière ou de maraîchage sur des petites surfaces. Nous avons des valeurs ajoutées moins fortes qu'en Italie où la vigne est importante, où les cultures maraîchères irriguées sont importantes, où on a des vergers. Donc nous avons de ce point de vue-là une valeur ajoutée à l'hectare plus faible. Donc des prix plus faibles. L'autre point
et le fait que nous sommes dans une situation où la densité de population est relativement faible, notamment par rapport aux pays du nord de l'Europe, et ça crée proportionnellement une moindre probabilité de changement d'usage, même s'il y en a beaucoup, mais en termes de probabilité, il y en a moins sur l'ensemble du territoire français qu'en Belgique, qu'aux Pays-Bas ou qu'en Allemagne. Et donc là, on a un marché plus ouvert, c'est-à-dire qu'en France, en moyenne, il se vend 1,3% de la SAU tous les ans, contre 0,4% en Allemagne de l'Ouest, par exemple. Donc un marché ouvert fortement, ça se traduit par des prix à l'hectare moindres. Merci.